Donc, la Régie a voulu rafraîchir son guide du citoyen. Le dernier était en date de 2014, lorsqu'on avait implanté la collecte des matières organiques avec le bac brun. Et donc, pour répondre à une demande. Un petit guide comme ça, un 8,5-14, et on a regroupé toute l'information à l'intérieur pour savoir, justement, permettre là, qu'est-ce qui va, quelles matières vont dans le bac brun, quelles matières vont dans le bac vert à matière recyclable, et puis finalement, le peu de matières qui restent, qui sont des déchets ultimes. Il y a des petites notes qu'on dit, ben, quand les gens participent à la collecte de leur bac brun, ils réduisent de 45% la collecte des déchets. Quand on participe, on fait bien le tri pour celle des matières recyclables. Le bac vert, on diminue de 37% le volume des déchets voués à l'enfouissement. Puis la récupération puis le compostage, c'est tout simple à faire, c'est important. Puis comme on dit souvent dans les médias, c'est vraiment chaque petit geste qui compte. Puis je pense que c'est ça qu'on veut véhiculer à travers le dépliant, c'est que c'est pas compliqué, puis que on n'est pas obligé d'être parfait puis d'aller dans les extrêmes, là, zéro déchet au départ. Si on peut aspirer à ça éventuellement, mais on peut commencer quelque part dans nos maisons. Puis c'est simple, ça prend pas de temps, il faut juste savoir, il faut juste avoir les bonnes informations. Puis c'est ça que le dépliant, dans le fond, va faire au sein de la communauté. Je trouve, en me questionnant un peu sur mon rôle en tant que porte-parole, je trouve qu'il y a un lien à faire entre le sport et la gestion des matières résiduelles. Le sport, ça nous permet, en tant qu'individu, d'être plus en santé, d'améliorer notre qualité de vie. C'est un peu ça que la gestion des matières résiduelles fait, mais au niveau de la communauté.